Ça y est, on est de retour dans le ring. Creed 3, critique 100% spoiler. On y va tout de suite. Il faut que t'arrêtes avec la peur, la culpabilité. Arrête avec le passé et regarde le présent. Bonjour ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo. J'espère que tout va bien de votre côté. Je suis très content de vous voir parler de Creed et plus particulièrement de Creed 3. Enfin, c'était un film que j'attendais beaucoup. Je crois que j'avais fait une réaction au premier trailer qui avait été qui était sorti il y a plusieurs mois. Ensuite, je m'étais arrêté là parce que j'avais pas vu les autres bandes annonces pour pas me faire spoiler de quoi que ce soit. Enfin bref, je suis très content, comme je l'ai déjà dit, de pouvoir parler de ce film. Creed, c'est une saga très importante pour moi. J'aime beaucoup la saga Rocky, mais j'ai un affect particulier par rapport à certains, c'est juste que j'ai pas grandi avec, alors que Creed pour le coup c'est ma saga Rocky à moi, puisque j'ai grandi avec ça. Le premier film, je l'aime beaucoup, c'est un de mes films préférés all time, tout court. J'aime qui représente à la fois une suite à la saga très connue de Rocky, tout en y apportant une certaine patte assez rafraîchissante, une origin story, tout en mêlant pas mal d'hommages respectueux par rapport à la licence de base. L'approche un tout petit peu plus réaliste de Ryan Coogler vis-à-vis de la boxe qui était fortement intéressante dans ce film. Et puis en parlant de boxe, les différentes thématiques abordées vis-à-vis de ce sport, du sport aussi en général, mais aussi de la vie, puisque quand on parle de boxe, quand on parle de sport et quand on parle de thématiques abordées par rapport à cela, on le dit souvent, mais le sport c'est l'analogie de la vie, quelque part, qu'il y a des combats sur le ring et en dehors du ring, par exemple. Donc voilà les différentes thématiques par rapport à tout ce milieu-là qui me parlent personnellement. Le fait de se dépasser, d'être discipliné, de ne pas lâcher, de prendre des coups, de se relever, ça c'est très stimulant, très galvanisant et j'adore ça. Creed 2, j'aime beaucoup, moins que le premier, mais je considère Creed 2 comme une suite parfaite, presque au premier film, quand bien même ce soit une sorte de fanfiction avec le délire où Adonis va affronter le fils du meurtrier de son père à l'époque, etc. Donc forcément des choses vont ressortir. Et puis du coup j'attendais tout particulièrement ce Creed 3, comme beaucoup de personnes je pense, pour savoir comment la saga, la trilogie allait se terminer, allait se conclure, de voir l'évolution qu'il y allait avoir par rapport à Michael B. Jordan en tant qu'Adonis Creed, personnage que j'aime beaucoup. Michael B. Jordan, un des plus grands acteurs de sa génération, on va dire, qu'on ne présente plus. Et d'ailleurs, à titre personnel, je trouve que ce rôle d'Adonis Creed est peut-être le meilleur rôle de sa carrière. De voir aussi ce qu'il avait fait en tant que réalisateur pour la toute première fois de sa carrière, mais également de le voir être face à Jonathan Major, la co-star du film et un acteur dont on entend beaucoup parler en ce moment, à juste titre, parce qu'il va falloir le garder du coin de l'œil, ce petit. Enfin bref, c'est un film que j'attendais beaucoup, plus que Ant-Man 3, c'est dire. Et verdict dans cette vidéo 100% spoiler, je le précise quand même si je l'ai déjà dit au début, si t'as pas vu le film, va là-bas, déguerpille comme disent les jeunes si tu veux rien savoir. J'ai vraiment adoré ce film, qui n'est pas parfait, attention, il n'est pas exempt de défauts, ça c'est clair et net, que ce soit sur la forme et sur le fond de manière générale, mais j'ai adoré ce Creed 3, j'ai passé un excellent moment. Le film il dure quoi, 2 heures à peu près, j'ai pas vu le temps passer, j'ai kiffé, j'ai tellement kiffé que j'ai envie d'aller le revoir là directement, ce qui n'était pas forcément le cas de Ant-Man 3, on va pas se mentir, pour parler d'un autre film un petit peu dans l'actualité en ce moment. J'ai adoré Creed 3 pour plein de raisons. Je vais d'abord parler de la mise en scène, enfin du moins de la forme, que ce soit mise en scène, musique, etc. Comme ça, ensuite on basculera, je commence à bégayer, c'est pas bon. Ensuite on basculera dans l'aspect un petit peu du fond, par rapport à l'histoire, le développement des personnages, les thématiques, etc. Au niveau de la forme, la mise en scène, évidemment, quelque chose que j'attendais beaucoup, comme beaucoup de gens je pense. Michael B. Jordan en tant que réalisateur pour la première fois de sa carrière. Du coup, franchement, il s'en tire plutôt bien. L'enfoiré, il est chiant, très bon acteur, bon réalisateur avec ce film-là, beau gosse, physiquement taillé au couteau. Tu fais chier, Michael B. Jordan, qu'est-ce que tu nous laisses pour nous? Dis-moi, qu'est-ce que tu nous laisses pour nous? Tu fais chier. Mais en tout cas, très bonne réalisation. Franchement, en tant que metteur en scène, vraiment solide, respect. C'était pas gagné, c'est jamais facile pour un acteur, un jeune, en plus il est jeune, Michael B. Jordan, il est pas tout vieux, de faire la bascule finalement, en plus pour un tel projet, parce que c'est Creed quand même, voilà, le 3e volet de la saga,
il y a toute l'envergure de la saga Rocky derrière. C'était pas aisé, donc il y avait certainement une certaine pression sur ses épaules pour le coup vis-à-vis de ce projet-là, mais du coup je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Il a su apporter même une certaine touche assez rafraîchissante dans sa mise en scène, surtout par rapport aux thématiques abordées, mais voilà, sur l'aspect aussi des scènes de combat, par exemple, pour parler des combats dans le film, je trouve qu'en termes de chorégraphie, et même sur l'aspect de la boxe de manière générale dans ce film, on se rapproche plus de ce qui a été fait dans le 2 par Steven Caple Jr., qui était sur une approche beaucoup plus superficielle, je dirais, beaucoup moins précise, détaillée, comme ça avait pu être le cas avec Coogler dans le premier, qui avait vraiment su apporter une certaine touche de réalisme qui était la bienvenue par rapport à ce qui avait été fait à l'époque avec Rocky, une certaine touche plus pointue, plus détaillée dans le combat, dans les exercices, dans l'approche, dans la préparation aussi, enfin de tout ce qui tournait autour de ça. Dans le deuxième, voilà, Steven Caple Jr. a basculé plus dans un côté plus traditionnel de la boxe, du moins ce qu'on en voit au cinéma depuis très longtemps, c'est-à-dire pas vraiment poussé, pas vraiment réaliste non plus. Ça reste un film, ça reste du cinéma, donc ils appuient là-dessus, c'est du pur divertissement, et pour le coup je trouve que c'est aussi le cas avec ce troisième volet. Au niveau des scènes de combat, du coup des chorégraphies, on est plus aussi sur ce qu'avait fait Steven Caple Jr., je le répète, dans le deuxième, même si Michael B. Jordan, de par son ingéniosité pour le coup, a su apporter une certaine touche, je le répète, rafraîchissante, avec des plans de caméra, des mouvements de caméra, une approche plus proche des corps par moment, dans le regard, dans le corps, la sueur, les blessures, pour vraiment capter au plus haut point l'essence même du ring. Enfin, je trouvais il y avait cette essence là dans pas mal d'aspects de ce film au niveau de la mise en scène, donc pour le coup c'était très bien de la part de Michael B. Jordan, qui s'en sort très bien, je le répète encore une fois, je me répète beaucoup, c'est pas bon, mais très fort ce qu'a pu faire Michael B. en tant que réalisateur pour ce film, et j'ai très hâte de voir ce qui va être de lui, enfin du moins ce qu'il va faire plus tard dans ce registre-là, dans cette fonction-là, s'il va s'y réessayer plus tard, j'en sais rien, ça peut être cool, il va continuer je pense en tant qu'acteur, mais en tant que réalisateur ça peut être très cool de le voir sur un autre registre, peut-être, ce serait très intéressant. Donc niveau de la mise en scène, après, bon, je trouve qu'on est loin de ce qu'avait fait quand même Coogler. Je trouve qu'on est loin de ce qu'avait fait Coogler, parce que Coogler, par rapport au premier, pour moi, c'est un de mes films préférés, hein, le premier Creed, et Ryan Coogler est un de mes réalisateurs préférés, donc finalement, cela va de soi. Et je trouvais que il y avait une certaine... il y avait beaucoup de plans séquences, il avait réussi à apporter une certaine touche urbaine, street, réelle, qui était cool. On avait un petit peu moins ça dans le deuxième, et on a moins ça aussi dans le troisième, pour le coup. Mais ça reste solide. Pour moi, ça reste très solide. You out there boxing. I need you to start fighting. Parlons de la musique. Pour le coup, Ludwig Göransson, qui était à la base le compositeur des Creed, hein, du moins il est là pour les deux premiers. Ludwig Göransson, très connu aussi pour Black Panther, The Mandalorian, enfin bref, un des plus grands compositeurs actuellement à Hollywood. Pour le coup, il n'est pas là dans ce troisième volet. J'ai plus le nom du coup de celui qui la remplace, mais la musique, j'ai trouvé plutôt très bonne, que ce soit la soundtrack par rapport au son rap ou quoi que ce soit qui va être importé dans le film, qu'on va entendre par moment, ou que ce soit la composition musicale, orchestrale, par rapport aux différents thèmes qui vont retentir dans le film. Pour le coup, bah, j'ai pas mal de scènes qui m'ont fait frissonner de par la musique notamment. Il y a de vrais thèmes qui me sont restés en tête, et pour le coup, bah, voilà, moi qui apporte une certaine importance par rapport à la musique dans les films, etc., ben là j'ai été plutôt satisfait, même si c'était pas Ludwig Göransson à la composition. Ensuite, par rapport au jeu d'acteurs, que ce soit Michael B. Jordan ou Jonathan Major, les deux têtes d'affiche du film, pour le coup, ils sont très bons. Michael B. Jordan, on était habitué, même si je trouve que justement dans ce film, alors je sais pas si c'est sa meilleure prestation dans le rôle, mais il a évolué déjà lui en tant qu'acteur. Il a vieilli, alors attention, il se porte encore très bien, il n'y a pas de souci, mais je trouve que dans le film, il a un certain recul sur la situation, il a une certaine approche plus en retrait, plus calme, par rapport aux deux premiers, là où dans les deux premiers, il incarnait ce boxeur, cet athlète qui avait faim, qui avait la dalle, surtout dans le premier,
qui avait les yeux de faim, enfin de mort de faim, etc. Là, sur celui-ci, on est sur quelque chose de plus... il a évolué finalement. Voilà, il est à la retraite, après sa grande carrière de boxeur, l'un des plus grands pour le coup, qui a réussi à avoir la ceinture mi-lourd et poids lourd. Je crois qu'on ouvre le film sur ça, sur le combat Creed Conlan 2 par rapport au premier, là où il avait perdu. Là, on a la revanche et Creed gagne. Bizarre d'ailleurs de revoir Conlan combattre, parce que dans le premier, on nous laissait sous-entendre qu'il était en fin de carrière et qu'il avait besoin justement d'un ultime combat pour se refaire un nom, et il avait justement choisi Creed. Là, on le revoit combattre des années après, enfin bref, ok, admettons. Il y a souvent des, voilà, dans la boxe aussi, dans la vraie vie, c'est très souvent comme ça, des comebacks de boxeurs qui reviennent surtout pour l'argent, on va pas se mentir, enfin bref. Mais c'était très très cool, et je trouve que ouais, Michael B. Jordan a réussi à avoir une certaine approche un petit peu plus en bouteille de son rôle, avec beaucoup plus d'expérience, et ça lui allait très très bien. Jonathan Major, voilà, Kang, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un des acteurs en vogue actuellement, et à juste titre, parce qu'il est excellent, et dans ce film, encore une fois, il fait une prestation. Alors je dirais pas qu'il vole la vedette à Michael B. Jordan, parce que c'est ce que j'ai aimé aussi avec le film, c'est que les deux acteurs, finalement, il y a une alchimie qui se crée, une amitié, puis une rivalité surtout dans le film, entre les deux, et en termes de prestations, ils sont excellents, mais j'ai pas eu l'impression, enfin, il y a eu du respect en fait. Il y a eu du respect, j'ai pas eu l'impression que l'un essayait de marcher sur l'autre, de monter sur l'autre, etc. Il y avait un équilibre qui a été, un équilibre pardon, qui a été fait entre les deux, qui est vraiment vraiment fort, et ça sert le récit pour le coup. Mais Jonathan Major en tant que rival, en tant que méchant pour le coup du film, à vrai dire, je pense que c'est le meilleur des trois qu'on ait eu dans la trilogie, le meilleur méchant, le meilleur antagoniste. Parce que le premier dans Conlan, il était pas fou, soyons honnêtes. Dans le deuxième, Drago, je l'aimais bien, même si pour le coup Drago, et c'est justement ce que j'aime bien avec ce film, c'est que je le considère pas vraiment comme un méchant. Le méchant, c'était plus son père qui essayait de regagner la reconnaissance et l'amour de son pays et de son ex-femme, et qui utilisait justement son fils comme arme à tuer, comme robot, pour regagner tout ce qu'il voulait, mais je ne l'ai jamais vraiment considéré comme un méchant véritable, et c'est ce qu'on voit dans le film, dans ce troisième, c'est que voilà, Creed et Drago, il y a toujours ce respect mutuel, le respect des athlètes, c'est ce que j'aime, voilà, les valeurs sportives, on se déteste, on se met sur la gueule pendant le combat, sur le ring, et ensuite quand ça se termine, le respect prend le dessus, et c'est les vraies valeurs du sport, et c'est ce que j'aime, d'autant plus justement avec cette saga Creed, et c'est aussi montré dans ce film. J'ai beaucoup aimé ça, et pour le coup Jonathan Major, ouais, je le considère comme le meilleur méchant, et c'est ce que j'aime aussi avec le film, c'est que par rapport à ce qu'il raconte et la manière dont il le montre, les différentes émotions qu'il nous fait ressentir, des émotions assez contradictoires qui nous poussent à ne pas savoir qui encourager par rapport aux deux personnages, que ce soit le héros principal de l'histoire ou son rival. Et c'est ce que j'ai aimé justement avec le film, c'est que par moments, notamment sur la première partie du film, on était presque, je dirais pas dans le camp de Damian, mais pas loin, parce que bon, Damian il faisait pitié en vrai. Il sortait de prison, 18 ans de tôle, donc c'est compliqué pour lui, personne l'a calculé pendant si longtemps, dont Adonis, justement, même si bon voilà c'était compliqué. Il voulait rattraper le temps perdu, se prouver des choses, montrer qu'il en avait encore sous le coude, et qu'il voulait pas passer à côté de sa vie malgré tout. Mais tu sentais que Adonis, etc., le méprisait un petit peu, ou du moins avait des doutes sur lui. C'était assez bizarre, et presque par moments, justement, j'avais de la pitié pour Damian. C'est là où Jonathan Major est très fort, parce qu'il a réussi à jouer un personnage assez humble dans un premier temps, je dirais, assez restreint dans son coin, mais qui en a quand même gros sur la patate, qui veut pas trop se montrer, mais qui veut faire le plus vite possible et qui est assez impatient. Il a réussi à jouer les deux facettes du personnage avant de basculer complètement dans l'ennemi détestable au possible, avec lesquels justement on a envie qu'Adonis foute des droites et le termine au sol. Pour des raisons voilà, que l'histoire a racontées par rapport à leur passé. D'ailleurs, voilà, c'est pas un défaut que je reproche au film, mais c'est toujours compliqué d'essayer de raccrocher, de retconner, pardon, on va dire une histoire liant le passé d'un personnage, alors que c'est pas son premier film, mais finalement on remet ça sur le tapis dans une suite, ou là en l'occurrence dans le troisième. Niveau cohérence, intérêt, bon,
c'est toujours un petit peu discutable, même si là, dans le film, ouais, c'est pas non plus très dérangeant de voir ressurgir un ancien frère, un ancien ami de Creed durant son enfance. En plus, bon, Creed, c'était pas son enfance, c'est pas non plus ce qui a été le plus développé dans la saga pour l'instant via les deux premiers films, pardon. Mais pour le coup, c'était très cool, même si, alors je vais pas vous mentir que tout l'intérêt en fait de l'histoire et de la vérité qui se cache derrière, enfin du moins que le scénario a voulu nous cacher derrière les vraies raisons de leur froideur, de la relation assez froide, assez distante entre Creed et Adonis et Damian. Voilà le délire où ils se sont fait arrêter puisque Damian a sorti un gun à un moment donné lors d'une altercation quand ils étaient jeunes, pardon, et que Adonis a fui. Du coup ça a fait ressurgir des regrets, des remords vis-à-vis d'Adonis. Ok, pas de souci, il avait peut-être même un petit peu honte finalement de ce qui s'était passé, donc c'est très personnel vis-à-vis de lui. Mais je trouve que le scénario, l'histoire, a voulu nous cacher ça et étirer les choses en longueur, alors que c'était pas véritablement nécessaire. Quand on a eu le dénouement à la fin, quand justement Adonis a dit la vérité à Bianca, sa femme, je me suis dit, bon ok, tout ça pour ça, c'était pas vraiment nécessaire. Autre petit bémol, c'est aussi la mort de la Madre. Il y a de l'impact, ça c'est cool, c'est ce que j'aime dans les films, c'est qu'il y a des enjeux, il y a des conséquences, il y a un impact sur ce qui se passe. Et là, pour le coup, il y a la mort de la Madre, la mère d'Adonis, dans le film, qui était assez vieillissante. Voilà, la mort d'une défaillance cérébrale, je crois. Un truc comme ça. Alors, pour le coup, c'est impactant, mais... Et d'ailleurs, la scène était très cool. Hein. La scène de la mort de la Madre avec Adonis en pleurs dans ses bras. Et avec la Madre qui ne voyait plus Adonis, finalement, mais Apollo, par rapport à son problème cérébral. C'était assez touchant, assez poignant. Mais ça montre... C'est une fin assez douce amère finalement, où la mère a avoué qu'Adonis a été importante pour elle et lui a permis de tenir bon et de se retrouver en tant que femme. Il lui a en quelque sorte sauvé la vie, donc ça c'était très touchant. Mais par rapport à la mort de la Madre, je trouve que par la suite, après le film, enfin après ça, le film revient pas trop dessus, et ce qui fait que du coup on s'en fout un petit peu quand même. Il n'y a pas vraiment de conséquences, on passe très vite à autre chose. Et c'est peut-être un petit bémol que je reprocherai au film par rapport à son histoire dans l'ensemble. Donc voilà, des petites choses. Le film n'est pas parfait, hein, que ce soit voilà, au niveau de la forme, malgré la bonne première réalisation de Michael B. Jordan, ou encore l'écriture de l'histoire, du scénario, de développement des personnages. C'est pas non plus parfait à tous les niveaux. C'est pas non plus l'histoire la plus imprévisible, la plus incroyable, avec des plot twists dans tous les sens qui soient. Mais en vrai, c'est pas ce qu'on demandait pour un film Creed, on va pas se mentir. C'est le cas aussi pour les Rocky de l'époque. Ça n'a jamais été des grandes histoires, c'est juste des histoires simples, efficaces, limpides, qui nous stimulent, qui nous galvanisent, voilà, qui parlent un petit peu de bagarre, de castagne, et ça nous fait kiffer. Et c'est le cas, encore une fois, avec ce Creed 3. Mais voilà, et ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport au film ? Un truc aussi, pour le coup, un défaut, c'est que la plupart, enfin, sur beaucoup de scènes, le film arrêtait pas de nous montrer, enfin, pas de nous montrer justement, mais de nous dire que Damian était un très bon combattant, même plus fort qu'Adonis, que même Adonis là actuellement ne serait pas capable de le battre, etc. Ok, mais je trouve que le film ne l'a jamais véritablement mis en scène. Alors très bon combattant, en plus un combattant assez atypique, hein, parce que voilà, il a fait des années de prison, donc forcément il a dû s'adapter peut-être, et il s'est imposé un certain style particulier par rapport à la prison, plus rurale, enfin plus rustre, etc. Ok, mais jamais vraiment ressenti que Damian était supérieur à Adonis dans le film. Donc c'est ce qui était dommage. Et ensuite, on va parler du combat final. Alors pour le coup, Michael B. Jordan, à travers plusieurs interviews, notamment de Combini, je crois, en France, avait dit qu'il s'était pas mal inspiré des animés japonais, My Hero Academia, Hajime no Ippo, Naruto, pour ce film et pour retranscrire des choses et des thématiques. Ça se voit, ça se ressent, des thématiques qui sont propres au sport de combat, au sport de manière générale, dans l'approche de la discipline, de la motivation, de sortir de la poussière, voilà, avec un Adonis qui était à la retraite, mais qui va sortir de sa retraite pour donner une leçon à son ancien meilleur ami qui dit n'importe quoi sur lui, et pour justement faire respecter sa réputation, et que tout
toutes les choses rentrent dans l'ordre. On ressentait cet aspect où il fallait que Adonis réenfile les gants, donc forcément il allait se faire violence, se réentraîner. Il y a un training montage fortement sympathique dans la dernière partie du film avant le combat. Ça j'ai kiffé évidemment avec Adonis qui tape ses poings contre un arbre, qui hurle. Voilà, c'était très très beau visuellement, justement avec un montage alterné, un training montage par rapport à Adonis qui s'entraînait, mais aussi Damian parallèle. C'était très très cool et ça accentue la dualité, la rivalité et la bromance entre les deux. Moi ça me parle en plus, voilà, pour ceux qui peut-être me suivent depuis longtemps, vous savez que les bromances, les amitiés dans les films, dans les séries, c'est quelque chose qui me parle et qui me touche. Et là pour le coup c'était très cool, même si c'était une relation, j'aurais aimé que ce soit plus poussé, qu'on ressente plus l'amitié entre les deux, l'aspect humain purement. Mais c'était peut-être voulu qu'il y ait quelque chose d'assez froid finalement, de distant surtout par rapport à Adonis, par rapport à leurs antécédents et le flou qu'il y a eu pendant des années entre les deux, où Adonis n'a pas donné de nouvelles à Damian en prison, etc. Enfin bref, le petit quiproquo on va dire. Et puis parlons du combat final que j'ai beaucoup aimé, suite au training montage fortement intéressant. Et justement pour repartir sur les inspirations de Michael B. Jordan, il avait dit que le combat Naruto Sasuke à la fin de Naruto Shippuden avait grandement inspiré ce combat là à la fin, un combat titanesque, et pour le coup ça se ressent, où on a deux combattants qui se frappent à armes égales, qui se font pas de cadeaux, coup par coup, coûte que coûte, et c'était très très bien. J'ai beaucoup aimé ce combat là, très spectaculaire, très dans le divertissement pur, pas dans la réalité, parce que en vrai, vu les coups qui se mettaient, assez violents à la fin du combat, voilà, ils avaient très peu de marques sur leur visage, hein. Voilà, très peu de sang, très peu de bleu, ce qui était plus marquant dans les deux premiers films quand même. Voilà, Creed, quand il ressortait de ses combats, c'était plus violent. Là, il s'envoie des droites dans la gueule, mais ça va, c'est resté gentil. Donc j'aurais aimé justement que le film soit plus violent, plus viscéral que ça aurait été cool. Mais encore une fois, j'ai trouvé peut-être trop court le combat. Je sais pas pourquoi, il était trop bien. Je crois qu'en vrai, on a 2 rounds. On a les 2 premiers rounds en complet et le dernier. Et entre les deux, on a une espèce de scène qui était très cool d'ailleurs, assez rafraîchissante encore une fois en termes de réalisation et d'approche, assez ingénieuse de la part de Michael B. Jordan. Une approche, voilà, des effets visuels, des effets de style très cool, vraiment entre les deux combattants. Mais ouais, peut-être trop court, j'aurais aimé plus. Peut-être que ce sera différent quand je reverrai le film, parce que oui, je le reverrai, j'ai grave envie de le revoir, c'était trop bien, j'ai kiffé, malgré les défauts, et il en a, ça c'est clair et net. Je vais pas m'embourber en disant oui, je le préfère au premier ou je le préfère au deuxième. J'ai pas envie pour l'instant d'avoir cet avis-là, enfin d'émettre ce genre d'avis-là, parce que voilà, ça se fera avec le temps, avec le recul. J'ai juste envie de ressentir les choses que j'ai kiffé par rapport au film, etc. Malgré le fait qu'il n'y ait pas Rocky. Voilà, malgré le fait qu'il n'y ait pas Rocky. J'y croyais, même si on le sait depuis quelques années maintenant, parce que je crois que c'était Sylvester Stallone lui-même qui avait dit que Creed 2, c'était sa dernière apparition dans le rôle de Rocky Balboa, et qu'ensuite c'était fini, il allait raccrocher les gants, ou raccrocher le chapeau, pour le coup. Mais bon, vu qu'on est dans une époque très nostalgique, où pas mal d'acteurs prennent l'habitude de revenir dans les rôles qu'ils ont interprétés pendant des années, ou il y a des années, histoire de faire un caméo ou de marquer le coup, je me suis dit, allez, petite apparition de Rocky, pour le coup. Et en plus, franchement, sur la dernière partie du film, Adonis en aurait eu grandement besoin, et ça aurait été très cool. Ça aurait été du pur fanservice, mais ça aurait été très cool. Mais Rocky n'est pas là, c'est dommage. Ça perd un petit peu de sa splendeur, on va pas se mentir. Même si l'histoire est bien, je l'ai bien aimé, malgré les petits défauts, et le film en lui-même, je l'ai bien aimé, très bien aimé même. Ah, le Rocky là, il aurait fait une apparition, ça aurait été la petite cerise sur le gâteau, et ça nous aurait fait tous sourire. Mais le film remplit très bien son rôle malgré tout, très stimulant, galvanisant, traitant de bonnes thématiques par rapport à la boxe, au sport en général, et à la vie de manière générale aussi. Voilà, le combat, ne jamais baisser les bras, toujours rester discipliné. Enfin bref, humble aussi, l'humilité, très important. J'ai beaucoup aimé Creed 3, beaucoup. Il y a Creed 4 qui a été annoncé, officiellement de la part de Michael B. Jordan et de quelques autres personnes. On verra, mais voilà, je pourrais me dire que cette trilogie existe et qu'elle est très importante pour moi, et j'en suis très content. J'ai beaucoup aimé la toute dernière scène de fin, voilà, avec une mise en scène assez sobre mais iconique. Il y a pas mal justement de scènes, de plans iconiques qui mettent bien en valeur le film, les personnages. La photographie, j'en ai pas parlé, c'est aussi sur l'aspect visuel, mais elle est très belle,
pour le coup, il y a eu un vrai travail, quoi. Un vrai travail, et franchement, Michael B. Jordan n'a pas à rougir de ce qu'il a fait. Pour sa première réal, franchement, c'était très, très solide. Et puis voilà. C'était très bien. J'ai adoré. Bravo à Dinos. Dinos, rappeur français qui a collaboré avec l'équipe du film pour faire un son officiel qu'on entend dans le générique final. Donc c'était très très cool. Creed 3, j'ai adoré. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé, est-ce que vous préférez au 1, au 2, si oui, pourquoi, sinon pourquoi. Enfin bref, dites-moi tout ça. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça me ferait extrêmement plaisir, à vous abonner évidemment si c'est pas déjà fait. Voilà, je me répète beaucoup dans mes vidéos, je suis désolé, c'est un de mes défauts, mais voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao. Je suis à deux doigts du burn-out, ça pue l'essence et j'aime trop l'odeur. On va raconter nos seuls liens, pendant qu'ils racontent leurs followers. Je suis à deux doigts du burn. Je suis à deux doigts du Pearl Harbor, ouais mais moi du burn-out boy. Je suis à deux doigts du burn-out, ça pue l'essence et j'aime trop l'odeur.